Salut, salut les rôlistes, c'est Kylian, MJ sur la campagne impériale qui est diffusée sur Time to Roll. Il y a pas mal de commentaires de ci, de là sur le net et sur YouTube qui me demandent et qui nous demandent d'en connaître ou comment on peut en connaître un peu plus sur les personnages, les PJ de la campagne impériale que nous faisons jouer. Donc ce soir, parce que on a un des joueurs qui a en plus qui est malade le pauvre et donc qui ne pourra pas être avec nous ce soir, et ben je prends la parole sur Twitch et pour faire une petite présentation de tous ces de ces trois. Alors j'allais dire de tous ces, mais en fait il n'y en a pas tout, il n'y en a que trois PJ. Et comme ça, ça me permettra de le présenter à vous, mais aussi de pouvoir le diffuser sur YouTube à ceux qui regardent régulièrement la campagne. Alors, les PJ, peut-être que déjà, je vais parler une minute de l'histoire des PJ. Parce que vous avez pu voir, c'est des cousins. Ils s'appellent tout le temps les cousins. Oh, il y a des gens qui est malade, qui a subi Nurgle sur le chat. Et c'est Lorenz, votre gladiateur préféré. Lorenz is sick. Et il est malade, le pauvre Lorenz. Mais ça va aller mieux, j'espère, assez vite. Donc je disais que ils venaient d'un endroit de l'Empire que je vais vous montrer. Ils sont tous nés dans un village pas très loin d'Aldorf. Et ce qui est bien, c'est que je n'ai jamais dit d'où ils venaient. Et parce que ça va rester un mystère. Mais en tout cas, ils sont pas loin. Ils sont à 2 jours de diligence d'Aldorf. Et plutôt, effectivement, vers Karomurg, l'ancienne capitale, qui fut un temps capitale du Reikland aussi. Et ces 3 cousins ont une particularité, c'est qu'ils ont une grand-mère commune qui va intervenir sous différentes formes plus tard dans l'aventure. Pour ceux qui suivent actuellement le pouvoir derrière le trône, bientôt peut-être des révélations, pas sur la grand-mère en l'occurrence, mais sur la famille. Donc ils sont cousins et ils se sont retrouvés au tout début de l'aventure à l'enterrement de leur grand-mère commune. Voilà pourquoi ils ont commencé tous les 3 en revenant en fait vers Aldorf et se sont retrouvés dans les aventures que l'on connaît maintenant. Je vais commencer à tout seigneur, tout honneur, par Carmilla, les dames, ladies first. Donc Carmilla, je vous montre sa feuille de personnage. Alors déjà, je vais vous parler des joueurs un peu. Carmilla, c'est Makuyu sur la communauté et qui m'accompagne dans la vie, dans la vraie vie, et qui joue avec moi depuis maintenant 15 ans et qui est aussi sur d'autres campagnes, l'Odyssée des Seigneurs Dragons par exemple. Elle fait pas mal de Cthulhu sur la chaîne. Donc Makuyu endosse le rôle de Carmilla Brenveit, qui est une chasseuse. Donc à la base c'était une trappeuse au tout début quand vous l'avez rencontrée. Et puis avec le temps, après Ombre sur Boganofen, après l'ennemi dans l'ombre, elle est passée membre officiel de la guilde des chasseurs du Reikland et donc a été patentée et maintenant peut pratiquer son métier en toute légalité au sein de la guilde. C'est un personnage plutôt équilibré, alors assez costaud, parce qu'elle a beaucoup d'endurance. Alors je prends un peu de temps pour vous montrer sa feuille de personnage pour les spécialistes. Donc typique de Warhammer, le CC1, capacité au contact, la capacité de tir, la force, l'endurance, l'initiative. Alors c'est quelqu'un qui est plutôt on va dire en tir, vous voyez que elle est à la 53 en CT, en force elle est très forte, elle a une grosse endurance, une initiative alors en dessous de tout presque.
et une intelligence, une force mentale et une sociabilité assez faible. Donc elle a un personnage qui a choisi d'être à distance et puis de booster l'endurance et la force, puisque elle a capitalisé sur les talents qu'elle a eu, les talents initiaux, où elle a eu dur à cuire qui permet en fait de rajouter en des points de blessure, d'avoir plus de points de blessure. Donc en fait, en réalité, Carmilla, c'est le personnage le plus costaud du groupe, puisqu'elle a 22 points de blessure. Et elle a assez peu de corruption. Alors là, on est au début du pouvoir derrière le trône. Hein. Quand je fais cette vidéo, elle a pas trop encore de corruption et elle est toujours second niveau de la carrière des chasseurs. Ses compétences c'est assez typique des chasseurs de l'Empire. On va tourner autour, bien entendu, du projectile à l'arc. Et oui, il faut qu'elle renforce sa perception, ça c'est sûr. Et donc elle est 64% en projectile arc, c'est vraiment sa compétence la plus développée. Et puis on a un peu de CC, mais c'est quasiment la moitié, 34. Donc vraiment sa compétence forte, on est autour du projectile, fronde, arc. Après bien sûr c'est une chasseuse, donc elle va avoir du piégeage, de l'intuition, l'emprise sur les animaux. Bon, c'est quand même une professionnelle de l'escalade. Plusieurs fois, vous l'avez vu escalader les maisons de Boganofen. On verra si à Midanine, elle fait la même chose. Très résistante, extrêmement résistante, 60, survie en extérieur. Et bon, la perception, elle est quand même pas si mal que ça, à 40. Mais encore à améliorer. Donc, on est sur un personnage tir à distance. Je vais aller sur ses talents. On est quelqu'un qui a effectivement quelqu'une, qui est très fort, dur à cuire. Elle l'a tiré au hasard, lire et écrire. Bon, ça lui permet de pouvoir lire et écrire, ce qui est très particulier et qui a été expliqué par le fait que sa grand-mère a appris à lire et à écrire à elle et aussi à Ludwig. Mais Lorenz n'était pas très intéressé par ça et donc il a choisi une autre destinée. On est actuellement. Alors elle pratique l'arc long, elle a un équipement, elle a récupéré au fil du temps côte de maille, coiffe de maille. Donc elle est plutôt bien protégée. Puis comme je disais, elle a su garder ses points de destin depuis le début de la campagne et ses points de résilience. Vous verrez, c'est pas exactement le même pour les autres. Donc voilà un personnage typique du vieux monde, mais plutôt quelqu'un de bon, tel qu'elle essaie en tout cas de le jouer, de calme, de poser. Et puis, j'ai une question, ils sont à combien en points de corruption? Donc 6 sur 7, et il n'y a pas, je ne fais pas les points de folie. Donc il n'y a pas de points de folie dans ma vision de cet univers. C'est très lié aussi à la corruption. Et donc Carmilla est un peu la force tranquille du groupe, et assez efficace quand il s'agit de faire du combat à distance, mais vous verrez, parfois quand c'est au contact, c'est pas la même histoire. C'est quelqu'un aussi qui sait fuir si besoin et qui est, on va dire, la personne, je pense, qui a le plus de chances quand même de survivre à la fin de cette campagne, si tout le monde survit ou pas, on verra. Donc voilà notre personnage, notre archère chasseuse. Bientôt elle va passer, je pense, au niveau 3, enfin à la carrière, au 3e niveau de la carrière de chasseur, si elle ne change pas de voie d'ici là. Donc maintenant que j'ai fait en Carmilla, je vais vous présenter Lorenz. Alors Lorenz, le nom de son joueur c'est Eric. Eric, qui aussi joue avec nous depuis longtemps. C'est quelqu'un que j'ai rencontré IRL, dans des parties IRL, qui vit pas très loin de chez nous, pas très loin du Luxembourg, et à qui on a joué des campagnes, et aussi Odyssée des Seigneurs Dragons pendant 2 ans. On avait fait aussi d'autres campagnes Cthulhu, enfin voilà, d'autres parties Cthulhu ou autres.
Donc Eric, il a décidé de jouer un gladiateur, Lorenz Psizerman. Psizerman, jamais vraiment, c'est pour ça que j'appelle Lorenz. Et Lorenz, il a un petit nom, c'est le gladiateur au sol. Hein. On l'appelle comme ça parce que c'est vrai qu'il finit souvent ses combats au sol. C'est un peu sa spécialité. Il survit, mais c'est quelqu'un, en tout cas ce joueur ce personnage qui souhaite être connu, un gladiateur de renom, et qui n'hésite pas à rentrer dans des combats malgré l'adversité qu'il peut y avoir. Donc Lorenz, c'est le premier à rentrer dans un combat. Avec fougue, vivacité, il était pugiliste quand il était à Bogenhofen, et il a pu gagner des combats à la Schaffenfest. Et depuis son passage, le dernier passage à Altdorf, il a fait une compétition avec un ours, un combat avec un ours mutant, ce qui lui a permis d'être honoré comme un honorable gladiateur par la guilde ou la ligue ou l'association des gladiateurs d'Altdorf. Donc une petite réputation, mais qui ne demande qu'à être améliorée. Donc c'est un joueur qui a voulu forcément mettre en compétence de combat au corps à corps, une forte force, une forte endurance aussi, qui peut être encore développée. On est à 42 en force, 46 en endurance. Et une forte initiative aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il a voulu mettre en avant afin d'être le premier à intervenir dans un combat. Donc, bon, le reste, l'intelligence, la force mentale, la sociabilité, ne sont pas forcément son fort. En termes de compétences, on va être sur un pugiliste et gladiateur, donc c'est corps à corps à deux mains, c'est de la bagarre, c'est corps à corps à deux bases, hein, épée, les armes de base. Et Lorenz, c'est pour en intimidation, en intuition, maintenant il a bien compris qu'il pouvait découvrir pas mal de choses sur les gens grâce à son intuition. Et depuis maintenant quelques parties, on est face à quelqu'un de plus observateur. Bon, il a augmenté en fait sa résistance au maximum. Hein. Il a 65. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a pris tellement de corruption depuis le début de la campagne que la seule façon pour lui de survivre à la prochaine fois où il sera en contact avec de la corruption, un être du chaos, et ça sera d'avoir une forte résistance. Donc, et Lorenz s'est dit que la résistance était sa meilleure compétence pour survivre. Il est à 8 sur 6 en corruption. Donc pour ceux qui connaissent bien les règles de Warhammer, ça veut dire que maintenant, à chaque fois qu'il prend un point de corruption, il peut être atteint de mutation. Ça viendra en son temps. Et s'il a trop de corruption et de mutation, ça deviendra un PNJ. Donc voilà, c'est sa manière de survivre dans ce monde cruel. Et ça a été au prix de beaucoup de difficultés, puisque il n'a quasiment plus de points de destin et quasiment plus de points de résilience. Il lui reste un pauvre point de destin, donc ça lui permet pas d'avoir beaucoup de chance dans les parties, et sa résilience est quasiment aussi à 0, à 1. Donc il aura du mal à lutter contre des états en combat, ou même réussir en sacrifiant un point de résilience une action héroïque. Donc on est sur un personnage très plein de corruption, hein. Je rappelle, on est au début de pouvoir derrière le trône, donc il lui reste à peu près 3/5 de la campagne à faire, hein. On en a fait que 2/5, et je me demande bien en tant que MJ comment il va survivre. Je me le demande, et son joueur aussi, mais ça va être le challenge. On ne sait pas ce qui va arriver. En termes de talent, on est sur du typique combat instinctif, vivacité, mâchoire d'acier, sens aiguisé, donc d'un gladiateur, porte-bouclier. Donc ça lui permet de booster ses compétences au combat, au corps à corps. Là, on va pas tarder à le voir face à... Je spoil complètement. Non, je spoil pas, justement. Nous allons potentiellement le voir dans des combats à Middenheim. Et donc, en termes de talent, on a du très classique
pour un gladiateur, ce qui lui permet d'optimiser. Bon, il est très armé, hein, il est très équipé. Le monsieur, une cesse, un grand bouclier, son épée, légèrement armurée, ce qui lui permet de garder sa vivacité. Et si on regarde au combat, je pense que plus ça va aller, plus Laurence va être efficace. Il y a quelques talents qui arrivent, qui va pas tarder à apprendre, qui vont l'aider. Donc voilà notre gladiateur préféré. Et je peux vous dire, à regarder les prochains épisodes, ça va envoyer. Ça va envoyer. Vous pouvez aussi regarder pour Carmilla qui s'en sort quand même plutôt pas mal à Middenheim. Mais nous verrons, je spoil pas parce qu'elle écoute. Donc voilà pour Ludwig. Maintenant, Ludwig Wolfhammer. Nous allons aller sur notre prêtre guerrier de Sigmar qui est parfois considéré comme prêtre de Ranald par certaines personnes qui écoutent. Je ne dirai pas qui. Donc Ludwig est un prêtre guerrier, alors un novice au début de la campagne, novice de Sigmar. Derrière Ludwig, c'est Kelno. Kelno qui est un joueur avec qui je joue aussi IRL, qui vit aussi au Luxembourg. Et avec qui je joue maintenant depuis 3-4 ans, depuis que l'on vit ici. Et donc je joue avec pas mal de choses avec Kelno. Vous le retrouvez dans Héritage Greenberg, vous le retrouvez dans Nephilim aussi, qui passe aussi sur la chaîne. Et il joue Canaan dans Nephilim, il joue Michael dans Héritage Greenberg, et puis il fait des one-shots de temps en temps, et il est aussi à la manœuvre sur la campagne du starter set Uberstrike que l'on a fait sur la chaîne. Alors c'est fini cette campagne-là, et aussi du Tales from the Loop qu'il a maîtrisé et qu'on a diffusé aussi sur la chaîne. Donc Kelno, un grand connoisseur, un grand connaisseur de Warhammer. Oui, parce que j'ai oublié de le dire, le seul qui connaît ou qui connaissait l'univers Warhammer avant de commencer, c'est Kelno, donc alias Ludwig Wolfhammer. Les deux autres joueuses et joueurs, donc Makuyu et Eric, sont complètement des novices de l'univers, et c'est vraiment très bien comme ça, parce que ça leur permet de découvrir cet univers par cette magnifique campagne qui est la campagne de l'ennemi intérieur. Donc revenons à Ludwig, maintenant que j'ai digressé. Ludwig est un guerrier, un prêtre guerrier, novice au début, qui va vite prendre la place de la loi, de l'ordre et de la rigueur, mais aussi de l'économat et de l'économie dans le groupe. Donc on a un personnage et un joueur qui a souhaité, alors là il a un petit modificateur parce qu'il est encombré, mais qui est donc plutôt au combat au corps à corps, une force, une bonne endurance, mais qui a aussi une très bonne sociabilité et une force mentale. Donc on a un personnage qui normalement sur des domaines qui est un peu moins maîtrisé par les autres, la sociabilité par exemple, ou la force mentale, est plus à même de pouvoir interagir. En termes de compétences, donc on a les compétences assez typiques du prêtre guerrier de Sigmar et du prêtre avec le corps à corps à deux mains, avec son arme, son marteau de guerre sigmarite, qui n'est pas l'arme la plus optimisée du jeu, parce qu'elle ne te permet pas d'agir à ton tour, mais on agit toujours en dernier. Elle est très puissante une fois qu'on touche, mais bon, il faut toucher. Il sait guérir, il est fort en prière, donc la prière c'est la bénédiction, c'est ça qui permet de lancer la magie divine, on va l'appeler comme ça lui permet de réussir des bénédictions mineures ou des miracles, comme illuminer c'est lui qui a, d'ailleurs on les a là, le marteau ardent de Sigmar par exemple. Et je pense qu'il va bientôt prendre notre miracle, d'ailleurs à notre dernière discussion. Donc un guerrier, guérisseur et prêtre, et donc après il a forcément, avec sa force mentale importante, beaucoup de calme, de l'emprise sur les animaux. Par contre pour le reste, il est assez moyen, il n'a pas
de très très grande force sur l'esquive par exemple, l'escalade, etc. Donc on a quand même, c'est assez équilibré son personnage, beaucoup plus par exemple que Carmilla qui est très très forte au tir à distance et beaucoup moins au corps à corps. En termes de talent, outre la résistance, la capacité à faire des bénédictions, vous avez peut-être remarqué que il touche quand même un peu à l'apothicaire, comment dire, à être apothicaire, à l'arboristerie. Et vous l'avez vu plusieurs fois chercher des plantes. Donc il est blindé de plantes en réalité, qu'il a trouvées et qui lui permettent voilà, de faire différentes aides aux autres joueurs, soins par exemple. Il sait lire. C'est pareil que Carmilla, ça lui a été enseigné par sa grand-mère, et puis connaît bien le culte de Sigmar. Il a même été intronisé au titre, au rang de prêtre, lors d'une cérémonie où le grand prêtre de Sigmar d'Aldorf, le grand théogoniste, était présent, et d'ailleurs ça a donné lieu à une scène particulière. Bientôt, je pense, il devrait être capable, s'il survit jusque-là, à la fin peut-être du pouvoir derrière le trône, passer à la 3e niveau de carrière et devenir plus haut gradé dans l'église de Sigmar, à moins qu'il change d'église, peut-être, qui sait, on ne sait jamais. Donc en termes d'équipement, il s'est aussi très bien équipé, hein, comme Carmilla, dague, marteau de guerre, il est d'ailleurs surchargé, bouclier, épée, et puis au niveau armure, côte de maille qui recouvre de son visage jusqu'au bras. Sur la religion, il a choisi des bénédictions assez classiques de Sigmar, de bataille, de courage, de vigueur, de puissance, de protection, de droiture. Il en utilise assez régulièrement, et le marteau ardent de Sigmar qui illumine de puissance magique son marteau de combat. Voilà sur, il faut pas que j'oublie, sa corruption. Bon, alors c'est privé, hein, c'est très très privé la corruption, mais on va le dire hein, aux viewers. Donc il est plutôt moyen, il a pas atteint d'une grande corruption, à vrai dire, et ça lui permet de voir venir. Il a une bonne résistance hein, quand même, et entre son calme qui est à 55 et sa résistance à 55, il peut éviter les points de corruption quand il est au contact avec une source du chaos. En termes de destin, il est encore plutôt pas mal, il n'en avait pas beaucoup au début, donc je pense qu'il est à peu près au même point de destin qu'au début, sachant qu'ils en ont perdu, ont regagné déjà 2 depuis le début de la campagne, un à la fin de Ennemi dans l'ombre, Boganofen, et un à la fin du Mort sur le Rec, mais celui de Mort sur le Rec a été utilisé puisqu'ils sont morts, ils ont chu du haut d'un château à la fin de Mort sur le Rec, et donc ce point de destin a été utilisé pour assurer leur survie. Et en termes de résilience, voilà, il est un peu à sec pour l'instant, la résilience pouvant venir s'il accomplit des actes majeurs vis-à-vis de sa carrière. Donc voilà Ludwig Wolfhammer, qui est un personnage haut en couleur et qui est quand même un peu dans le trio, hein, celui qui pose de plus de problèmes aux autres joueurs dans sa vision très, très stricte parfois de l'église du temple de Sigmar, puisqu'on a entre Lorenz, voilà, qui est assez souple, hein, et Carmilla aussi qui peuvent prendre de souplesse, Ludwig est la force un peu brute et peut poser parfois des problèmes au groupe, vous avez pu le voir. Je dois aussi indiquer que c'est Lorenz hein, qui est le double, le sosie ou le frère jumeau, on ne sait pas, de Castor Liberung, voilà, qui est un membre du culte de la main pourpre auquel va être confronté ou sont confrontés depuis pas mal de temps les 3 joueurs. Et donc c'est Lorenz qui est pris hein, par cette personne assez souvent dans la campagne. Carmilla, bientôt vous aurez des révélations aussi. Et Ludwig n'est pas n'importe qui, puisque ce n'est jamais par hasard que les choses se passent
dans le vieux monde. Donc aujourd'hui, la campagne tourne autour, bien entendu, de l'histoire, hein, de l'ennemi intérieur, mais aussi des personnages, et ça va bien se développer dans le pouvoir derrière le trône. Donc voilà une présentation de ces 3 joueurs. On refera peut-être une passe quand on sera à la dernière partie, au dernier livre, hein, qui est l'Empire en ruine. Donc à mon avis dans un an et demi, hein, quelque chose comme ça. Et pour voir ce qu'ils sont devenus en termes à la fois de caractéristiques, de pouvoir et de corruption. Je remercie, oui, un peu de teasing, je remercie tous ceux qui sont venus. Et puis je vous souhaite beaucoup de jeux, du bon jeu et toujours du jeu, et très vite des nouvelles parties sur Time to Roll.